la supplie, je la supplie, soupirons, 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 soupirons. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Tu peux commencer à prier pour la parole. Alléluia. Il est présent, il est présent, il est présent. Dieu est présent en ce lieu. Dieu est présent en ce lieu ce soir. Papa est là. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux adorer Dieu ce soir? Il est présent, tu peux l'adorer. Adore Dieu. C'est lui que nous sommes venus chercher ce soir. Pas un homme, mais Dieu. Exprime ton cœur devant le trône de Dieu. Shareka. Le ciel est ouvert ce soir. Dieu est prêt à écouter ton adoration. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et adorer Dieu? Laisse-toi emporter par l'Esprit. Exprime ton amour envers ton Dieu. Père, merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour cette soirée que tu nous as convoqués dans ta présence. Nous te remercions, ô Dieu, pour ces moments de la parole. Parle-nous, instruis-nous, bénis-nous, oriente, dirige. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Je rends captif toute puissance à l'obéissance de Christ.
Et je déclare nul et sans effet le plan du diable. Lorsque ces messages affectent nos vies, au nom de Jésus, ouvre-moi, 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 ouvre-moi. Bénis ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu par nos acclamations? Amen. Respectueusement, je vous prie, ceux qui sont derrière peuvent s'approcher s'il vous plaît. Ceux qui sont derrière, approchez s'il vous plaît. Nous vous prions de vous approcher, il y a des places devant, au lieu de rester derrière. Je nous invite à lire des portions des Écritures. Je suis dans 1 Roi chapitre 3, verset 17. 1 Roi chapitre 3, verset 17. La Bible dit, l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur. Pardon, plutôt commençons par 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Deuxième portion des Écritures, nous sommes dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, versets 1 à 3. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. J'étais en train de dire à ta vie que sur ta vie, la gloire de l'Éternel apparaisse. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenez les places, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé de me tenir devant vous ce soir afin d'apporter sa parole. Je dis un grand merci à mes parents spirituels, mon papa Justin Samuel Mananga et maman Divine Mananga. Ils sont une bénédiction pour moi, une école. Ce sont de bonnes personnes que j'ai rencontrées dans la vie et que Dieu m'a fait grâce d'être à leurs pieds afin d'apprendre. Et de là où ils sont, je les salue. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour nos parents? Et je dis merci, deuxièmement, à une personne merveilleuse qui est venue ce soir, mais qui n'est pas venue, qui était là avant. Je parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Et je te dis aussi merci. Toi qui es venu présenter ton culte ce soir, non pas seulement présenter le culte, mais aussi nous encourager à exercer notre ministère. Je crois de tout mon cœur que Dieu te bénira. Ce soir, tu es venu comme toute autre soirée, mais tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Je le crois de tout mon cœur. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas hors de la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Et tout ce que je dis, ça va t'arriver. Si je proclame le bonheur, si je proclame le bien sur ta vie,
Par la grâce de Dieu, l'Esprit m'a imposé un message que j'ai intitulé le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Mais avant de parler du réveil spirituel, j'aimerais parler au préalable du sommeil physique. Parce que lorsque je parlerai du sommeil physique, ça va te permettre à mieux comprendre le message de ce soir. Le sommeil spirituel, plutôt, le sommeil physique, c'est un état d'inconscience qui est souvent accompagné de rêves. Le sommeil physique, c'est un état d'inactivité où se trouvent certaines choses. En médecine, nous parlons de la léthargie. La léthargie, c'est un profond sommeil continu qui donne au malade une apparence d'insensibilité complète. C'est lorsque la personne est profondément endormie et que la personne est malade, il arrive que la personne n'arrive plus à sentir même lorsque tu lui touches. C'est lorsque la personne est profondément plongée dans un profond sommeil. Là, physiquement. Cependant, le réveil physique est le retour à l'état de veille. Le réveil physique, c'est la transition entre un état d'inactivité à un état d'activité. Le réveil physique, c'est le retour à la conscience objective et la reprise de la croissance. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. J'aimerais parler des 2 parties. La première partie qui est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme peut aussi s'endormir. De même que le corps peut aussi prendre le temps de repos, de se reposer. De même aussi que l'esprit placé en toi peut s'endormir. C'est pourquoi ce soir, je nous apporte ce message qui parle du réveil spirituel. Et quand je parle de réveil spirituel, je parle d'abord du réveil individuel de l'esprit de l'homme. Je ne parle pas d'abord du réveil collectif de l'Église, mais je parle du réveil de ton esprit. De même qu'il t'arrive quand tu as sommeil physiquement et tu te reposes, de même qu'il se peut que ton esprit aussi s'endorme. Bien-aimés dans le Seigneur, le réveil spirituel, c'est l'état de la conscience qu'a l'esprit de l'homme face à son Créateur. Lorsque je parle du réveil spirituel, ce n'est pas d'abord se promener avec des pancartes où on a écrit « Jésus-Christ est Seigneur, répands-toi car Jésus revient bientôt ». Non. Le réveil n'est pas le fait de se réunir dans un groupe où vous avez porté des polos, où on a écrit « Jésus sauve, Jésus sauve ». Non. Il est possible de se réunir en groupe. Il est possible de croire que Dieu est dans un groupe, mais ton frères et sœurs dans le Seigneur, le réveil ne même pas le fait de venir à l'église. Tu peux aussi venir à l'église, mais ton esprit est en état de sommeil. Il est possible de venir ici à l'église, de donner même les offrandes, de prier, de chanter, de crier, mais ton esprit est en état de sommeil. Le réveil spirituel, c'est le renouvellement de l'intelligence et la mise en éveil de l'esprit de l'homme. Ici, je parle du réveil, je m'adresse à l'église, pas au monde. Le monde n'a pas besoin du réveil. Le monde a besoin de la nouvelle naissance pour accéder dans ces choses. Nous, l'église, il peut nous arriver, en tant qu'enfants de Dieu, de somnoler dans la marche. Le réveil spirituel,
c'est la prise de conscience que l'homme reçoit après avoir écouté la parole de Dieu. C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que l'Esprit t'interpelle, te parle, te donne la conscience des choses. Et là, c'est un pas vers le réveil. La Bible nous parle dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 5 à 8. On nous parle de l'histoire d'Élie. Élie, après avoir expérimenté Dieu, Élie, après avoir tué les prophètes de Baal, lorsqu'il a reçu le message que Jézabel devait le tuer, Élie a fui. Il a fui, il est allé très loin. Et il se retrouve dans le désert. Il demande la mort. Il dit, ça n'est assez. La mort m'est préférable à la vie. Et la Bible dit, il se coucha et s'endormit. Au verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu vers Élie, lui réveilla et lui dit, lève-toi. Il lui présente les gâteaux, il lui présente de l'eau. Il se réveille, il prend, il mange et il s'endort en tournant. Mais la Bible continue de dire, l'ange lui réveilla à nouveau et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Élie se réveilla et mangea. Et la Bible dit, il s'éleva et mangea et but avec la force que lui donnait cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Bien-aimé, pourquoi Dieu m'a envoyé avec ce message? Ce message, c'est comme les gâteaux et l'eau que Dieu t'envoie pour consommer, manger, pour avoir la force d'affronter 2025. Si tu rates ce message, bien-aimé, tu peux continuer dans les somnolences. Alléluia. Voici quelques caractéristiques de la personne qui est dans le sommeil spirituel. La personne qui se retrouve dans le sommeil spirituel, il vit dans le péché. Le péché devient son style de vie. Le péché devient son ami. Vous verrez un tel frère qui est zélé à l'église, mais en même temps, c'est lui le calomniateur de l'église. Il est dans le médisance. Il est dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et parfois, vous pouvez lui taxer de tous les maux. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que son esprit est ensommeillé. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre chose, c'est l'insensibilité. Lorsque tu te retrouves dans le sommeil spirituel, il peut t'arriver de devenir insensible à la voix de Dieu, insensible à la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, toi tu es là que pour juger, pour voir les défauts, pour voir les fautes. Le problème, ce n'est pas que tu connais trop. Le problème, c'est que tu es dans le sommeil spirituel. Et aussi longtemps que tu es dans le sommeil spirituel, tu ne peux pas accéder aux choses de l'esprit. Il te faut que tu te réveilles. Il faut que ton esprit soit en éveil, en état d'éveil. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, le sommeil physique prive l'homme à tout sauf la capacité de rêver et de songer. Tandis que le sommeil spirituel prive à l'esprit de l'homme de capter la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui dort physiquement, elle est privée de faire des mouvements. Elle est privée de se déplacer. Elle est privée de manger. Elle est privée de parler. Mais elle a seulement la capacité de rêver, de faire des songes. Là, elle a la capacité de rêver. Mais pour réaliser ses songes, tu verras quelqu'un qui fait tellement de rêves. Il se voit en Europe, il se voit voyager, il se voit marier. Mais quand il se réveille, c'est la même personne, la même vie. Tout reste dans le sommeil. Et la personne qui
est dans le sommeil spirituel, qu'est-ce qui lui arrive? Tu verras, la personne est en train de déclarer des choses sur sa vie. La personne n'arrive pas à capter. Parce que lorsqu'on t'est béni, lorsque nous libérons la parole de bénédiction sur vos vies, en soi, qu'est-ce qui arrive? Ce ne sont pas vos amens qui font que vous captez la bénédiction. C'est votre esprit qui est en éveil. Lorsque ton esprit en éveil capte la bénédiction, et là ton esprit peut dire amen et pousse à ta bouche de dire amen. Alléluia. Beaucoup des amens ne sont pas les amens. Moi, je ne te demande pas l'amen pour me motiver, non. Il faut que ton esprit croie à ce que je dis et que tu dises amen. Et si ton esprit est en état de sommeil, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Il te faut que tu te réveilles. Il te faut que tu te réveilles. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton esprit n'est pas en éveil, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux te battre, ne te servira à rien. Lorsque Dieu veut parler avec un homme, Dieu ne parle pas avec l'homme au niveau de son corps ou au niveau de son âme. Dieu parle avec l'homme au niveau de son esprit. Et si ton esprit est en état de sommeil, tu ne peux pas capter les choses de Dieu. Tu ne peux pas toucher à la bénédiction de l'Éternel. La personne qui est dans le sommeil spirituel est une personne qui vit dans les tâtonnements de sa vie. En plein jour, il tâtonne. Tu es là. Tu as des projets, mais tu n'arrives pas à réaliser cela. Tu as des titres académiques, tu as des moyens, mais quand on regarde à ta vie, on peut comprendre que cette personne somnole. Et il te faut que tu te réveilles. Il faut que ton esprit se réveille. Si ton esprit ne se réveille pas, bien-aimé, tu ne vivras pas les promesses de Dieu. Tu ne vivras pas les choses que Dieu a prévues pour toi. Celui qui est endormi physiquement est privé de marcher, comme je l'ai dit, même de parler. Mais la personne a la capacité qu'est de rêver. Il est le même pour la personne qui est dans le sommeil spirituel, ne peut réaliser ses rêves car son esprit est inactif. Il faut que ton esprit soit en état d'éveil pour que tu parviennes à vivre les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a faites, Dieu ne t'a pas faites au niveau de ton corps, mais il l'a fait au niveau de ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la personne est malade et qu'on prie pour la personne, l'esprit de cette personne doit accepter, doit croire à la prière pour que son corps bénéficie de cette prière. Mais lorsque son esprit n'est pas en éveil, tout ce qu'on peut déclarer sur toi ne te servira à rien. Ça serait des bonnes paroles, mais qui n'aura pas d'impact dans ta vie. Écoute, la durée de ta souffrance est déterminée par la profondeur de ton sommeil spirituel. La souffrance que tu es en train d'endurer, c'est déterminé par la profondeur de ton sommeil. L'année est presque à la fin. Tu avais des projets, mais quand tu réalises, quand tu fais le bilan, rien de ces projets n'est réalisé. Rien de ces projets n'est réalisé. Et tu te poses les questions, mais pourquoi? La réponse est que tu es en train de somnoler. Tu es dans l'assoupissement. Ton esprit n'est pas en éveil. Et tu ne peux pas réaliser des choses que tu as conçues. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la soirée de ton réveil. C'est la soirée de ton réveil. C'est la soirée que le Saint-Esprit va te réveiller. Le passage que nous venons de lire de 1 Roi, chapitre 3, on nous parle de deux femmes prostituées qui avaient mis au monde dans la même maison. La première avait mis au monde et la deuxième également. Mais l'une des femmes, son fils était mort. Elle s'est réveillée de la nuit.
elle a pris son enfant qui était mort. Elle est allée déposer sur le sein de celle qui son enfant était en vie. J'aimerais qu'on lise le passage. C'est 1 Roi 3, 16. La Bible dit, l'une des femmes, plutôt, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. L'une d'elles dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et nous avons accouché. La Bible, dans le verset 9-19, la Bible dit que non, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était accouchée sur lui. Et elle s'éleva au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Les deux femmes dont la Bible parle ici, ces deux femmes avaient la bénédiction. Mais l'une avait perdu sa bénédiction. Et l'autre détenait encore sa bénédiction. Comme l'autre femme qui avait perdu son fils était tellement risée, elle s'est réveillée la nuit. Elle a pris le fils qui était vivant. Elle l'a remplacé par son fils qui était mort. La femme qui son fils est vivant, c'est l'église. C'est toi et moi. Et celle qui a perdu son fils, c'est le diable. Le diable a perdu son héritage depuis l'éternité. Et il combat. Il fait de tout son mieux pour voler le fils que tu as. Or, la Bible déclare que celui qui a le fils a la vie. Et le fils dont je suis en train de parler, c'est Jésus. Le fils dont je suis en train de parler, c'est Jésus. L'ennemi cherchera à tout prix à te voler la foi. Parce que lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il vient habiter dans un fauteuil qu'on appelle la foi. Une fois qu'on enlève ce fauteuil, Jésus ne peut pas s'asseoir dans ta vie. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, le problème avec cette femme, elle était endormie. La Bible dit, lorsqu'elle se présente devant le roi, elle dit au roi, roi, ta servante, elle parle bien, ta servante dormait. Mais ce que j'aime avec cette femme, lorsqu'elle se présente devant le roi, il dit, pardon mon Seigneur. Bien aimé, le premier pas vers le réveil, c'est la repentance. Le premier pas qui te conduit vers le réveil authentique, c'est la repentance. La Bible est en train de déclarer, au jour de la Pentecôte, alors qu'il y avait les visions de l'Esprit, le premier message de la croisade, Pierre s'étonnant et dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsqu'il y a le réveil, on peut le constater par la qualité du message. Et comme je l'ai dit, le premier pas vers le réveil, c'est la repentance. Bien-aimé, tu dois te repentir. Tu peux me dire, je dois me repentir par rapport à quoi? Vous savez une chose, Dieu, certainement, il t'a béni pendant toute cette année. Mais tu n'as pas pu arriver à toucher à ta bénédiction. C'est à cause de cet assoupissement que tu vis. Les hommes de Dieu ont proclamé des paroles sur ta vie. Des prophètes ont prophétisé. Dieu t'a parlé par une voix audible. Dieu t'a parlé par sa parole. Mais quand il regarde à ta vie, bien aimé, il y a l'incohérence. Il te faut que tu te réveilles. Comme cette femme. La Bible dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Donc l'autre femme, elle s'est levée au milieu de la nuit. La dame est en train de dire, le matin je me suis levé pour allaiter mon fils et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Deuxième des choses, ou deuxième pas qui nous amène vers le réveil, c'est l'observation. Après la repentance sincère, après avoir regretté, j'aimerais dire d'abord par rapport à la repentance. J'ai défini la repentance comme étant les regrets de mal commis précédemment et l'abandon de ces mal.
Mais malheureusement, l'église est dans la dimension de la confession. Quand on dit repentez-vous, on est là, sans calculer, sans penser, sans quoi que ce soit, sans voir même les regrets. Eh, bien aimé, tu n'as pas tout fait. Dis à Dieu ce que tu as fait. Regrette ce que tu as fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de repentance sincère à l'église. Quand on te dit de te repentir, tu dois abandonner cet homme d'autrui. Tu dois abandonner le mari d'autrui. Tu dois abandonner le papa d'autrui. Alors que ces enfants souffrent pour toi. Tu dois regretter, Seigneur, pourquoi je le fais? Et après les regrets, vient la confession. Et là, on peut parler de la repentance sincère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que tu dois savoir, pour expérimenter le réveil, comme je l'ai dit, le premier pas, c'est de repentir. Tu dois te repentir du retard que tu as pris pour obéir à la parole de Dieu. Tu dois te repentir de la désobéissance à la parole de Dieu. Tu dois te repentir de ce qui a été ta conduite tout au long de cette année. Alors que Dieu te voulait dans une dimension, mais toi tu ne voulais pas changer. Pourquoi? Parce que tu étais ensommeillé, plongé dans le sommeil. Et tu ne pouvais pas vivre ce que Dieu t'avait donné. Et Dieu m'envoie ce soir pour te dire que tu dois te réveiller. Mais ce que j'aime dans les choses de Dieu, lorsque nous parlons du réveil, le réveil n'émane pas de la volonté humaine. Le réveil a un Père. Et le Père du réveil, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père du réveil. Celui qui va toucher ton esprit ce soir. Celui qui va restaurer ton esprit ce soir. Celui qui va réveiller ton esprit ce soir, c'est le Saint-Esprit. S'il y a une époque donnée où on parle des hommes qui ont expérimenté le réveil, on cite même des noms. Bien aimés, tous ces gens-là ont comme référence le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient collaborer avec l'esprit de l'homme, c'est en ce moment-là qu'on peut parler du réveil. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de l'année. Tu as passé toute une année dans le sommeil, à telle enseigne que l'ennemi est venu même voler ta bénédiction, voler ton mariage, voler ton voyage, voler ta bonne santé. Et n'oubliez pas, l'ennemi a comme mission, a principalement 3 missions dans la vie de tout croyant. Jean 10:10. Lorsque l'ennemi n'a pas réussi à te tuer, à te détruire, il peut t'égorger. S'il n'a pas arrivé à t'égorger, il peut te voler. Et pendant que je préparais ces messages, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des personnes dans ce lieu que l'ennemi a volé leur vie de prière. Tu n'arrives pas à prier, l'ennemi t'a plongé dans les somnolences, dans l'assoupissement spirituel. Tu peux faire des prières à l'église, on croit que tu pries, mais spirituellement parlant, tu dors. Tu peux nous faire voir que ici tu pries beaucoup, mais quand tu rentres à la maison, là, tu n'arrives même pas à tenir pendant 30 minutes dans la présence de Dieu. Et c'est un danger. L'ennemi t'a poussé tellement aux choses secondaires qu'aux choses primordiales. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives même pas à te consacrer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour te réveiller. Il m'envoie avec ce message pour que tu te réveilles. Et cette femme, après avoir demandé pardon au Seigneur, il a regardé attentivement son fils. Toi aussi ce soir, tu dois observer, tu dois regarder attentivement ta vie. Ce n'est pas ta vie. La vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Tu es tellement approfondi dans le sommeil. C'est pourquoi tu es content de ce qui n'est pas à toi. L'ennemi t'a imposé les somnolences pour que tu n'arrives pas à désirer les choses de l'esprit. Et tu es là, les années après années. La Bible dit,
Je l'ai regardé attentivement le matin. Dis après moi le matin. Le matin, c'est lorsqu'il y a la lumière. Le matin, c'est lorsque tout devient clair. Le matin, c'est lorsque ton esprit est en état d'éveil. C'est lorsque le Seigneur te réveille par l'esprit. Et puis tu peux comprendre que cette vie n'est pas ma vie. Cette vie n'est pas ma vie. La dimension que tu as, ce n'est pas la dimension que Dieu te veut demeurer. Non, ce n'est pas ta dimension. Vous savez, lorsque la personne est dans le sommeil spirituel, elle lui arrive de se contenter de miettes, des choses qui parfois par la grâce, elle vit. Mais Dieu te veut plus que ça. Dieu te veut dans des dimensions tellement profondes. Et cela est possible si le Saint-Esprit te réveille. Car le réveil n'est pas l'émanation de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois observer ta vie. Il y a des choses que tu vis qui ne sont pas à toi. C'est un message, comme je l'ai dit, c'est un message qui est venu réveiller ton esprit. Le réveil, ce n'est pas seulement de crier, crier, non. C'est la prise de conscience de l'esprit de l'homme. Quand tu prends conscience et que tu réalises, cette vie que je mène n'est pas ma vie, n'est pas la vie que je devais mener. Et là, il y a quelque chose qui commence en toi. Il y a quelque chose qui te pousse à prier. Mais quand il faut prier, ton esprit est ensommeillé. Comment tu peux t'en sortir? Alléluia. Et la Bible est en train de déclarer dans Ésaïe: lève-toi, car la lumière arrive. Celui qui réveille, c'est le Seigneur. Il vient par ses messages pour te réveiller. Toi qui somnolais spirituellement. La dimension que tu as vécue dans cette année, ce n'était pas la dimension que tu devais vivre. Les sommes de l'argent que tu as touché, ce n'est pas ce que tu devais toucher. Il est vrai que Dieu t'a donné le travail, mais le salaire minime là, ce n'est pas ce que tu avais demandé à Dieu. Il est vrai que Dieu t'a donné le mariage, mais tu vis dans la stérilité. La stérilité n'est pas ta vie. Il est vrai que tu as fini les études, il faut que tu travailles, mais tu es dans le chômage. Le chômage n'est pas ta vie. Et tu dois te réveiller. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Aussi longtemps ton esprit serait dans cet état. Frère, sœur, nous pouvons déclarer des choses sur ta vie. Nous pouvons imposer les mains, le pied. Rien ne t'arrivera. Parce qu'au niveau de ton esprit, il y a les somnolences. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Car la lumière arrive. Le plus dangereux dans cette situation ou dans cet état du sommeil spirituel, c'est quoi? La Bible nous parle dans Matthieu 25, l'histoire des 5 femmes sages et 5 femmes folles. Alors on cria, l'époux est à la porte. Les 5 femmes sages se réveillèrent. D'abord, dans le verset 5, la Bible nous parle comment toutes les 10 femmes étaient endormies. Mais lorsqu'on a crié, l'époux est à la porte, les 5 sages se réveillèrent et allèrent parce qu'ils avaient de l'huile dans leurs lampes. Mais les folles en manquaient. Les folles étaient complètement assoupies. Et l'huile ici ne représente pas l'onction, mais représente la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la communion avec le Saint-Esprit, c'est lui qui te dira, l'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Prépare-toi à la rencontre avec ton Seigneur. Mais c'est là qui sont dans le sommeil spirituel rateront l'enlèvement et viendront en retard. La porte serait déjà barricadée.
Il est temps, mon frère, ma sœur. Lorsque la personne vit dans les sommets spirituels, la personne se contente de vivre selon les désirs de son âme. Dans cette année, combien de fois tu t'es masturbé? Combien de fois tu t'es masturbé? Comme tu es dans le sommet spirituel, tu trouves ça normal. Ce sont des choses qui vont te révolter. Pourquoi moi jusqu'à présent? Cette maladie que tu as, ce n'est pas que Dieu est impuissant pour te guérir, mais le problème est que ton esprit somnole. Alléluia. Dieu t'avait fait des promesses dans cette année que tu devais vivre. Mais malheureusement, l'année plutôt est presque à la fin. Tu n'as rien vécu. Je suis venu captiver l'attention de l'esprit de quelqu'un en ce lieu. De te dire, selon les hommes, certainement les retards existent. Oui, logiquement parlant, les retards existent. Il y a des choses où si tu ne fais pas maintenant, tu n'auras plus le temps de le faire demain. Dieu t'avait promis des choses en cette année, mais malheureusement jusqu'à présent, tu n'as rien touché. Il nous reste combien de jours pour que l'année finisse? 5 à 6 jours. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, la Bible dit, l'Éternel dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si l'ennemi avait volé ta vie de prière, si l'ennemi avait volé ton mariage, avait volé ta santé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'Éternel remplacera de bonnes choses sur ce que tu as perdu. L'Éternel te remplacera de bonnes choses sur ce que tu as perdu. Au début de cette année, tu avais une relation qui marchait, qui promettait, que tu disais, oh, c'est pour le mariage. Mon frère, ma soeur, tu as perdu cette relation. Laisse-moi te dire que Dieu a préparé une bonne personne pour toi. Ne te lamente plus. Réjouis-toi. Parce que l'homme de ta vie vient. La femme de ta vie vient. Arrête de pleurer. Dieu remplacera. Pourquoi Dieu doit remplacer? Parce que lorsque l'ennemi vient, il vole. Il emprisonne ta bénédiction. Dieu n'a pas allé vers l'ennemi pour négocier. Dieu a tellement de choses nombreuses qu'il peut encore te donner. Dieu n'a pas à faire aller encore chez l'ennemi pour prendre. Non, frère. Non, c'est. Dieu a beaucoup de cadeaux pour toi. Et en cette fin d'année, Dieu est en mesure de remplacer des bonnes nouvelles sur les mauvaises nouvelles que tu as vécues tout au long de l'année. Toi qui étais malade, qui ta guérison était définie en cette année, mais jusqu'à présent, tu es toujours malade. Laisse-moi te dire ceci, que ce soir, Dieu te donne la guérison au nom de Jésus. Je prie et je déclare que la guérison t'affecte au nom de Jésus. Je prie et je déclare, toi qui es malade dans ce lieu, que l'Éternel t'accorde la guérison au nom de Jésus. Que ta maladie soit changée à la guérison. Dieu est capable de remplacer des bonnes choses par les mauvaises que tu as vécues. Ne te dis pas comment, mais Dieu peut le faire. Car il est écrit dans sa parole qu'il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Si en ce lieu, tu as perdu une connexion, tu as perdu des bonnes personnes, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel te fera entrer dans la primature l'année prochaine. Mais avant que tu entres dans la primature, l'Éternel te connectera avec des bonnes personnes. Des bonnes nouvelles, des bonnes relations t'arrivent. J'annonce une saison de bonnes relations. J'annonce une saison de bonnes relations.
J'annonce une saison de bonnes relations. Si ce n'était pas, reçois au nom de Jésus. Fini les pleurs. Fini les moments de lamentation. Comme ton esprit est déjà en éveil, Dieu peut maintenant commencer à faire des choses nouvelles dans ta vie. Bien-aimé, avant que nous entrions dans la nouvelle année, tu dois vivre Dieu dans cette année. Dans les jours qui restent, c'est possible que Dieu agisse dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Avant de parler de le même, aujourd'hui, Jésus est le même. Aujourd'hui, Jésus est le même. Aujourd'hui, Jésus est le même. Bien-aimé, tu n'as pas le lendemain à vivre, tu as le présent à vivre. C'est pourquoi tu dois soupirer après Dieu maintenant, ce soir. Tu dois désirer Dieu pour des choses qui n'ont pas marché. Tu dois désirer Dieu pour des choses qui ne marchent pas jusqu'à présent. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui es dans la somnolence. Mais cette parole est venue pour réveiller ton esprit, afin que tu entres dans ta destinée. Ce que l'ennemi t'avait volé, il croit avoir retenu cela dans la prison satanique, oui. Mais Dieu a des bonnes choses à te donner plus que l'ennemi, ce que l'ennemi a eu. C'est pourquoi mon frère, fais confiance à l'Éternel. Après ces messages, sois révolté. Dis-toi, finis le temps de plaire. Finis le temps de souffrance. Finis le temps de tâtonnement. Cette femme qui est venue voler l'enfant qui était vivant, elle est venue la nuit. Vous savez, ce type-là, il ne travaille que la nuit. Le diable, il ne travaille que la nuit. Et la nuit, c'est le moment où tu somnolais, où tu ne différenciais pas le bien et le mal. Mais par le son de ma foi, je ne parle pas de la voix, de la foi. Pourquoi la foi? Parce que ma voix se limite dans cet auditoire. Mais ma foi arrive devant le trône de Dieu et t'accorde l'exaucement au nom de Jésus. Vous savez pourquoi tu n'arrives même pas à dire Amen? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas la volonté. Le problème est que ton esprit est en train de somnoler encore, ne comprenant pas que je parle de toi. Dans cet auditoire, je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour toi. Même toi qui me suis à l'internet, Dieu peut faire des choses dans ta vie. Bien que l'année est presque à la fin, Dieu peut faire des choses. Car il nous a promis de remplacer les années. Comment remplacer? Comment expliquer? Mais Dieu peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est possible que Dieu t'impose dans un ministère. Oui, c'est cette fin de l'année. Il est possible que Dieu puisse te faire entrer dans ton bureau où tu vas travailler l'année prochaine, cette année. Il est possible que Dieu puisse te faire rencontrer les Boaz de ta vie. Il est possible que Dieu puisse te rencontrer une bonne personne qui va impacter ta destinée. Bien-aimé, avant de parler bonne année, non, tu dois te fâcher. Comme si les jours qui restent n'existaient pas devant toi. Mais Jésus-Christ que tu attends dans la nouvelle année là, il est là non avec toi? Tu peux vivre des dimensions, je te dis, des dimensions avant d'atteindre la nouvelle année. Avant d'entrer dans la nouvelle année. Tu peux entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles dimensions. Le réveil, pour y accéder, la clé principale d'abord, c'est la repentance. Répands-toi de là où tu as blessé le cœur de Dieu. De là où tu as fait le mal au Seigneur. Et prends conscience de réclamer ce qui est à toi. Pas devant le diable, devant Dieu. La femme n'est pas allée chez qui que ce soit, il est allé vers le roi. Et le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Celui qui peut t'accorder ce que tu as perdu, c'est Jésus. Jésus peut te donner au-delà de ce que tu as perdu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis presque à la fin de mon message. J'aimerais dire à l'esprit de quelqu'un en ce lieu: ce que tu ne désires pas ne t'arrivera pas. Ce que tu ne désires pas ne t'arrivera pas.
Ce que tu veux peut t'arriver si tu désires. Aussi longtemps que tu vivras dans le contentement de ta vie là, tu entreras dans la nouvelle année avec l'ancienne vie. En soi, l'année 2025 a les mêmes jours que l'année 2024. Il n'y a rien qui change. C'est le calendrier qui change. Mais si toi tu ne changes pas, si tu ne décides pas de changer, tu vivras les mêmes choses, même dans la nouvelle année. C'est pourquoi il est temps de te révolter. De dire non à cette vie-là. De refuser de vivre la répétition des choses. J'invite ton esprit à se tenir dans la prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout et soupirer après l'esprit. Je ne dois pas te pousser. Selon ce que le Saint-Esprit a communiqué à ton esprit, tu peux commencer à soupirer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te donner le réveil. Il est là pour réveiller ton esprit du profond sommeil spirituel. Le Saint-Esprit est là. Prie avec conscience de sa présence. La chorale peut monter. Je soupire après toi, Seigneur. Je soupire après toi, Seigneur. Je soupire après toi, Seigneur. Je te veux. Je te veux. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te réveiller. Toi qui somnolais, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Rekabashaya baraba. Resukadea barabas. Prie, 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 prie. Désire Dieu, désire le Saint-Esprit. Seigneur, je n'ai que toi. 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 Ika parada suta. Ikate ababa shata. Rekatutalia. Mandekaruse le bruskada. Risa ya baba 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 baba. Abashata. Hey abashata. Hey karada saya. Rede de boskaya. Ipara, Shetoroi, Rimandar, Ikabarados, Lepalusalabashaya, Rikabarabarabashatalaba, Irindereboshaya, Hea, Hea, Hea. Karasaya, Ekamasukeria, Santalia Tarababashaya, Ekarabababababa, Rede Bushayaba, Irada, Rede,
Shatali. Resaï Katarosala. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite en ta faveur, en signe de secours auprès de Dieu. Toi qui étais dans l'obscurité, toi qui étais dans les tâtonnements, que la lumière de l'Éternel te couvre au nom de Jésus. Toi qui étais tellement dans les tâtonnements, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te réveiller au nom de Jésus. Toi qui vivais la succession des choses, la répétition des choses, laisse que Dieu, en ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, je viens mettre fin à cette situation de problème au nom de Jésus. Toi qui avais perdu le travail, toi qui avais perdu des relations, toi qui avais perdu des choses, laisse que ce soir, que le Dieu de la Bible, que j'ai prêché ce soir, puisse te donner au centuple au nom de Jésus. Laisse qu'il y ait des choses que tu as perdues, que l'Éternel te les donne au centuple. Que l'Éternel te les donne au centuple. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de travail s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de travail s'ouvrent au nom de Jésus. Que la guérison entre dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui avais un problème de frais académiques, écoute. Dieu te fera rencontrer avec la personne qui va payer tes frais pendant les festivités. Si tu les crois, que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Toi qui as un problème de la stérilité, tu es en ce lieu où tu as une personne qui a un problème de la stérilité. Ton père a dit, dans ta nation, il n'y aura pas de femmes stériles. Je vais mettre fin à la stérilité au nom de Jésus. Toi qui as des projets où tu n'arrives pas à réaliser cela, tu n'as que des projets écrits. À chaque fois que tu cherches l'argent, tu n'as pas les moyens de les réaliser. Je viens ouvrir les banques du ciel. Je viens ouvrir les banques du ciel pour toi en ta faveur. Que l'Éternel finance tes projets au nom de Jésus. Que l'Éternel finance tes projets au nom de Jésus. Que l'Éternel finance tes projets au nom de Jésus. Tu es en ce lieu. Tu as un problème de loyer. Je ne prie pas seulement que Dieu te donne les moyens pour payer les loyers. Mais je prie que Dieu te donne des parcelles. Que Dieu te donne des parcelles. Finis cette vie de location au nom de Jésus. Finis cette vie de location au nom de Jésus. Ne te demande pas comment cela arrivera. Crois seulement. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Ce soir, les choses sont en train de passer dans la vie des gens. Le Saint-Esprit vient de restaurer. Le Saint-Esprit vient de guérir. Toi qui avais des douleurs au niveau de ton bas-ventre, le Seigneur vient de te guérir. Le Seigneur vient de t'accorder la guérison. Le Seigneur vient de t'accorder la guérison. Oui, la guérison vient d'entrer. Vient d'entrer. Vient d'entrer. C'est un problème de l'hémorroïde. Cette hémorroïde-là, tu as pris tellement de remèdes. En soi, c'était l'imposition du diable qui t'avait imposé cette maladie. Même ce soir, au nom de Jésus, je viens arrêter cette maladie au nom puissant de Jésus. S'il y a des maux de tête répétés, j'arrête. Je déclare la cessation de ces maux de tête au nom de Jésus. Toi qui es sous l'emprise de la sexomanie, les histoires là de mari de nuit et femme de nuit, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Quand le désir de se masturber viendra, que le Saint-Esprit qui vient de te réveiller ne te permette plus d'y aller. Sois protégé. Sois protégé. Que la bonne main de l'Éternel te protège en cette fin de l'année. En cette fin de l'année, tu n'enregistreras pas les morts dans ta famille au nom de Jésus. Quand les autres vont pleurer,
Dans ta famille, il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. Makita basali. Et qu'aussi matin à libota na bino au nom de Jésus. Et comme Dieu vient de te réveiller, tu deviens la sentinelle de la famille. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier pour ta famille. Prends le temps d'intercéder pour ta famille. Prends le temps de t'agenouiller à désirer Dieu. Car le réveil de ce soir n'était pas pour que tu dises que c'était bien. Mais le Seigneur t'a responsabilisé. Afin que tu te tiennes à la brèche pour les autres. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Que cette fin de l'année soit une bénédiction pour vous. Alors que les autres manquent même à manger, que l'Éternel pourvoie tes besoins au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Même si vous étiez maudits, je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vos vies au nom de Jésus. Fini le plaire. Fini les lamentations. Fini le temps de tâtonnement. Tu entres dans ta saison. Tu entres dans ta saison. Là où tu es, si tu as la possibilité, fais un premier pas devant toi. De même que tu fais le premier pas, c'est l'intronisation de la nouvelle saison. Dieu vient d'honorer ta foi. Quel que soit ton problème, Dieu l'a déjà résolu. Parce que ce soir, c'était plus que la piscine de Bethesda. Ici, c'est lui-même le créateur des piscines de Bethesda qui t'a guéri. C'est lui-même qui t'a donné la solution. Alors que tu sens encore le mal, laisse-moi te dire, le diable, c'est un escroc. Il te fait croire que tu n'es pas guéri. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Et ne te dis plus que tu es malade. Ne te dis plus que tu es chômeur. Dieu t'interdit de dire que tu es chômeur. Commence à prier pour ton travail et pour ton bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continue à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Alors que tu seras en train d'acclamer le Seigneur, je voudrais que tu puisses faire ce que la femme qui avait trouvé grâce auprès du roi avait fait. Après s'être réveillée, elle a plaidé sa cause devant le roi et le roi lui a accordé la grâce. Et la dernière des choses qu'elle a faites, c'était de récupérer ce qui lui appartient. Un homme réveillé et c'est lui qui récupère ce qui lui appartient après avoir plaidé sa cause. Alors que tu es assis, avec la foi que tu as, tu seras en train de récupérer tout ce qui était perdu tout au long de cette année. Tu seras en train de dire merci Seigneur parce que tu m'as aidé à me réveiller. À présent, je récupère l'enfant qu'on m'avait volé la nuit. Merci Seigneur parce que tu m'as aidé à me réveiller en cette saison. À présent, je récupère le finance qu'on m'avait volé. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. À présent, je récupère les choses qui étaient perdues. Seigneur Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as réveillé au travers de ton serviteur. Ton serviteur, c'était comme Salomon qui était en train de plaider et de juger ma cause. Maintenant, Seigneur Dieu, au travers de ces déclarations, je suis en train de posséder, Éternel Dieu, ce qui m'appartient. Au travers de ce qu'il a déclaré à la fin de sa prédication, je possède, Éternel Dieu, l'enfant qui a été perdu. Je possède l'héritage qui a été perdu. Je possède le mari qui était parti. Je possède les enfants qui étaient partis. Je possède la prospérité qui était partie. Je possède la richesse qui était partie. Je possède la joie qui était partie. Orena karate le bashinde le brania. Rata paranie varane subre televaya nous semene. Arana kozibrita laga. Je suis en train de posséder, Éternel Dieu mon roi. La nuit on m'avait volé mon fils. Maintenant que je me réveille au travers de ce message, je possède, je récupère cela. Je ne rentrerai pas de ce lieu avec la richesse qui était partie. Je sors de ce lieu avec tout ce qui était perdu, tout ce qui était perdu. Ainsi je déclare dans ta vie que ce qui était perdu, à présent que tu es réveillé, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus.
les choses que tu avais perdues tout au long de cette année, au travers de sa prédication qui était venue ce soir, l'Éternel te les rend au centuple in the name of Jesus. Les enfants que tu avais perdus, la joie que tu avais perdue, la prospérité, l'héritage, je prie que dans ces 5 jours qui restent, que l'Éternel commence à te les redonner, que l'Éternel commence à les redonner. Cette femme-là, quand il a reçu son fils, même si la Bible ne l'a pas dit, je peux comme ça imaginer sa joie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, acclamer ses dieux avec joie, parce qu'il a reçu de choses, il a récupéré son fils. Quelqu'un qui récupère son fils est joyeux. Je suis joyeux parce que j'ai récupéré mon héritage. Je suis joyeux parce que j'ai récupéré ma bénédiction. Je suis joyeux parce que j'ai récupéré ce qui était perdu. Voilà pourquoi je t'acclame avec des cris de joie. Je pousse des cris de joie en ton honneur. Reçois, reçois, reçois la louange. Honneur au Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci à l'homme de Dieu. Merci Papa Gaspard. Ces genres de messages sont tellement cruciaux, surtout en cette fin d'année. Nous honorons votre grâce et merci beaucoup pour cette déclaration. Moi, je sors de cette soirée avec tout ce qui était perdu. Et ne soyez pas étonnés que dans ces 5 jours, que vous soyez devant une nouvelle personne. Je bénis vraiment ce message. Nous allons passer aux offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aurons 3 services comme d'habitude pour cette soirée. Dans le premier service, nous apporterons les offrandes du prophète. Le message de cette soirée a été un message tellement révoltant. Alors d'une manière pour recevoir ce qui a été déclaré, nous pouvons aussi comme ça les recevoir par nos donations. Tu viendras avec l'offrande du prophète dans le panier blanc. Ainsi pour soutenir aussi l'église, tu viendras avec ton offrande dans le panier rose. Dans le second service, tu apporteras ta dîme ainsi que ton action de grâce. Je crois que ce serait les 2 services que nous allons faire cette soirée. Et nous allons prier après. Tu peux déjà t'approcher avec ton offrande et nous allons prier après. Que Dieu vous bénisse. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand Dieu Sien, tu es venu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange t'apparaît.